Bonsoir et bienvenue dans À travers pour comprendre, pour raconter et pour regarder autrement tout en découvrant des personnalités inspirantes issues d'horizons divers. Place aujourd'hui à une personnalité qui a choisi l'image comme langage et comme force de transformation, pas seulement l'image comme elle doit être, mais celle qui parle, qui inspire confiance et qui ouvre des portes à la fois personnelles et professionnelles. Depuis plusieurs années, elle accompagne des hommes et des femmes à mieux se connaître et à se présenter avec cohérence. Coach en image et en style, coach de vie en développement personnel, elle a fondé son agence La Momos Style Coaching et a été reconnue à l'international pour son expertise et il faut dire également, elle a été honorée parmi les 50 femmes haïtiennes modèles et inspirantes par le RFMI. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous recevons pour vous Iris Duhamel, à qui je dis bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'émission À travers. Merci pour l'invitation. Bonsoir et merci aux téléspectateurs qui vont nous suivre aujourd'hui. Super. Iris, c'est un plaisir pour nous recevoir sur le plateau émission À travers aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons découvrir les échecs ou encore les réussites qui ont construit la femme que vous êtes aujourd'hui. Donc, derrière les titres et les fonctions, qui est-ce qui Iris Duhamel? Tout d'abord, félicitations, très bonne présentation. Merci. J'étais assise en train de t'écouter là, à me présenter, I was like, wow. Merci, merci. C'est qui cette personne? C'est qui cette personne? Donc, merci. Bon, c'est qui Iris? Bon, c'est toujours la petite fille, la petite Iris. J'ai grandi dans une famille monoparentale, j'ai été chez les sœurs et je suis enfant unique, mais si je veux vraiment faire une bonne narration pour comprendre vraiment mon évolution, il faudrait comprendre qu'autour de moi, il y avait toujours la couture quelque part. La présentation a toujours été quelque chose de très important dans ma famille. Par exemple, et je me rappelle comme hier, ma maman, elle avait pas mal d'orfèvres qui étaient pratiquement des amis parce que c'était des rendez-vous. Tu ne peux pas sortir pour avoir des bijoux. Tu ne peux pas sortir pour ne pas être bien coiffé, pour ne pas être bien habillé. Et que tu ne sois pas ton sur table. Et il y a même qui a songé l'histoire des boîtes de barrettes et des boîtes de nœuds. Maman, des fois, elle se vantait, par exemple, de la qualité des nœuds des autres qui laissaient à désirer parce qu'elle investissait, etc. Et elle a appris à coudre, rien que pour faire la différence dans certaines choses, parce qu'elle voulait toujours que je sois différente et que le projecteur soit sur moi. Le projecteur en général aussi était sur une femme élégante, toujours sur des talons. Les gens ne comprennent pas, par exemple, pourquoi je suis toujours sur des talons. Et je suis née avec j'ai eu des formations orthopédiques, je suis née avec un pied comme ça. Et au berceau, ma maman a commencé le traitement qu'il fallait pour avoir les pieds droits. J'ai passé toute mon enfance avec des bottes. J'ai fait les bottes de fer qui arrivaient au genou pour avoir des bottes. Que les enfants portaient de jolies chaussures, je voyais les enfants, par exemple, tu voyages dans des magasins, tu achetais de jolies chaussures. Moi, je n'avais pas ça. J'avais des bottes, on allait chez le cordonnier qui devait faire des bottes, il y avait des fers, il y avait des prescriptions, il y avait pas mal de choses. Finalement, au secondaire, j'ai été libérée. Super. J'ai été libérée, donc c'est à peu près, j'ai fait pratiquement 13 années vraiment intense de traitement. Et une fois que j'ai récupéré mes pieds, franchement, même les sœurs ne pouvaient m'arrêter. Ah, oui. Ou rattraper le temps perdu parce que autant que je portais, il y avait de la dentelle, il y avait tout ça, mais quand je regardais ma maman, les membres de ma famille évoluent, on avait toujours ça, c'était les talons, les cheveux et tout ça. C'était vraiment, j'avais comme l'impression que c'était l'identité. J'ai grandi comme ça, juste pour faire, pour vraiment mettre en phase mon parcours, parce que bientôt on va voir que j'ai eu un chiffre qu'on ne va pas pouvoir comprendre. Je suis celle qui se prépare pour aller dans une fête et pendant que je me prépare, on prépare mon vêtement en train d'être cousu, etc. Ma marraine, ma tante était chez Lille Dubois, elle a fait les hautes couture, donc que ce soit uniforme d'école, que ce soit des vêtements de grande occasion, première communion, j'avais au moins 3 robes parce qui étaient faits, etc., différents modèles, ça devait être différent, ça devait sortir de l'ordinaire. J'ai toujours eu ça. Et quelque chose qui m'a gardé,
Et l'un des membres de ma famille, je pense que ma tante a eu à dire à quelqu'un, elle a dit, et tu n'as pas besoin de beaucoup, tu dois te soigner, tu as besoin de quelques pièces, tu as besoin d'une bonne chemise, tes cheveux doivent être toujours bien faits, ton visage doit être impeccable, tes chaussures doivent être toujours propres, impeccables, ma chère. Et puis quand tu manges la tête haute. Dans notre famille, on a appris que nous, on mange la tête haute. Il y avait beaucoup plus de femmes. Il y avait des hommes aussi, mais on était beaucoup plus de femmes et on nous a appris de marcher la tête haute. Et regardez ça, ça m'a suivi dans toute ma carrière. J'ai fait le marketing et relations publiques. Au fait, j'ai commencé à travailler à 19 ans. Super. Oui. Et j'ai eu pas mal un parcours assez intéressant et varié. J'ai pu travailler à la banque, j'ai pu travailler dans une ambassade, j'ai pu travailler dans une usine, etc. Pour me retrouver en télécommunication, j'ai fait voilà, j'ai lancé la recherche électronique et j'ai lancé l'Internet à haut débit. La recherche électronique en faisant partie d'une équipe, l'Internet à haut débit en tant que leader. Et avec ça, j'ai commencé vraiment à grandir et à graver les échelons. J'ai vraiment évolué dans un environnement qui était dominé par les hommes, où j'ai pu vraiment avoir ma voix, ma place, me faire valoir. Et l'une des choses que je peux dire qui avait toujours accompagné mon parcours, ma carrière, je ne veux pas dire, je suis sûre que j'ai été très intelligente, j'étais très intelligente et capable, mais je ne pense pas que les autres n'auraient pas pu avoir et certaines opportunités que j'ai eues. Parce que la plupart des opportunités que j'avais eues étaient liées au fait que j'étais toujours bien présentée. Donc, si on recherchait des représentants pour présenter l'entreprise, etc., on savait sans hésiter qu'on pouvait compter sur moi. Je n'ai pas besoin de retourner à la maison, on n'a pas besoin de me donner le code vestimentaire, de m'expliquer les règles de protocole, que c'était dans la poche. Mais également, j'avais cette facilité-là de pouvoir communiquer, d'échanger, etc. Bon, le métier que j'ai fait aussi, dans un premier temps, m'a accompagné en ce sens. Donc, ce qui a vraiment poussé ma carrière pour terminer dans un poste de direction, dans une entreprise qui n'a jamais eu de femme à ce poste-là, de jeunes à ce poste-là, d'haïtiens à ce poste-là. Donc, pour moi, ça a été vraiment extraordinaire. J'ai développé pas mal de systèmes en technologie d'information pour des grandes entreprises, des unités gouvernementales, les banques, etc. Donc, j'ai eu vraiment une belle carrière en ce sens. Et arrivé à un certain moment, je me suis rendu compte que je prenais beaucoup plaisir dans l'enseignement, mais l'enseignement autrement, c'est-à-dire accompagner, donner des conseils, guider, diriger, et aussi s'assurer que mon équipe, les gens qui travaillaient pour moi étaient toujours bien, se présentaient toujours bien. Et je recevais toujours de bons feedbacks par rapport à ça aussi. Et donc un jour, en vacances, vraiment, c'était en 2013, pour avancer rapidement. J'étais en vacances et je suis rentrée dans un mall bien habillée, c'était en tonne, etc. Et j'ai intercepté justement la rencontre d'une personne shopper avec une cliente. La cliente était complètement frustrée et elle avait l'impression, les gens qui sont habitués à ce genre de service, quand tu rentres dans un mall, c'était notre chambre et que tu sollicites le service, tu ne viens pas et tu demandes le service, tu montes en ligne, tu remplis un formulaire et on t'assigne quelqu'un qui déjà, de par l'évaluation qui a été faite, a fait une préparation pour vous et a préparé une cabine pour vous, pour les essayages, etc. Donc, ça se passait très mal. Moi, j'écoutais, je n'avais aucune idée de ça, de comment ça se passait ou quoi que ce soit. Alors, j'ai écouté la dame, etc. Et puis, elle était sortie, parce que la dame est sortie paniquée, etc. Et puis, j'ai commencé à lui dire, tiens, c'est ça. Et puis, même dans les pièces qu'il y avait, qu'elle ne voyait pas, j'ai dit, mais si tu mettais ça comme ça, et si tu faisais ça comme ça. Et puis, le temps pour que la dame aille chercher, alors le personal shopper aille chercher son manager, parce qu'elle avait été frustrée. Moi-même, je faisais mon travail. Et puis, la manager est venue, elle est restée en retrait. Et puis, quand j'ai fini, etc., elle a dit, excusez-moi, parce que j'ai l'impression, elle a vu les échanges. Je pense que quelque part, elle est restée en retrait parce qu'elle a cru que c'était quelqu'un que je connaissais. Et puis, par la suite, la dame lui a dit, et la prochaine fois que je viens, parce que apparemment, c'était une cliente récurrente, je veux cette dame comme personne shopper, elle est vraiment bien, elle est venue spontanément. Donc, la prochaine fois, et puis, la dame m'a regardé. Et puis, elle m'a dit, est-ce que je peux l'attendre un moment? Et je suis restée, bon, je faisais rien, j'étais en vacances, donc je visitais.
Et puis, elle m'a dit que c'était bien vraiment ce que je venais de faire, etc. Ou ça que je travaille, est-ce qu'elle peut me faire une proposition de service? J'ai dit non, que je suis visiteur, et que, etc. Elle dit, ah bon, je suis de quel pays? Je lui ai dit, elle a dit, c'est vrai, il y a ce métier en Haïti, c'est ce que je fais en Haïti. Je dis, mais quel métier, c'est quoi? Et puis, elle m'a dit, personal shopper, etc., pour aider les clients, etc. Je dis, non, ça ne m'intéresse pas. Je dis, non, je dis même que ça m'intéresserait. Et j'ai un visa touriste, etc. Tu étais de Et passage. puis, ça a capté mon attention, parce que tu sais, c'est une chose. Dans la famille haïtienne, il y a beaucoup de choses et qui n'étaient pas permis. J'aime bien me prendre pour dire que ma génération a changé beaucoup de choses. Et parce que dans le temps, tu vois, tu ne peux pas finir tes études pour dire que tu vas faire la couture, etc. Et même que tu dis les hautes coutures, c'est toujours pas satisfait. D'ailleurs, j'étais chez les sœurs, les professeurs pour nous embêter, disent, mais pourquoi tu arrives là, tu as fini en 4e, va chez Anne-Marie Devorieux, va faire cuisine et pâtisserie. Donc, il y avait beaucoup de stigmatisation par rapport à certains métiers. Donc, venir à dire certaines choses, par exemple, ma tante, quelque part, pour moi, je sentais qu'elle faisait la couture comme passe-temps. Elle a fait d'autres études, elle a travaillé dans un établissement de l'État. Donc, elle était un fonctionnaire de l'État, elle était comptable, elle avait un autre métier. Donc, littéralement, c'était à côté, certaines fois, bien que par la suite, elle a fait, et alors dire, à la retraite, elle s'est mis vraiment, elle a mis le focus vraiment sur ça. Mais pour des occasions spéciales, première communion, il y avait des employés qui venaient, les écoles contactaient, alors les parents rentraient en contact. Donc, ça, c'était à côté. So, et moi, j'ai eu une mauvaise expérience aussi avec, la broderie, pas la couture en soi, donc c'était pas ça. Et dans ma tête. Donc, en faisant des recherches comme ça, spontanément, j'étais la première blogueuse, en tout cas de mode, en Haïti. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'était en 2014. Ça a commencé là, momos.com a commencé en 2014. Super. Et à l'époque, c'était The Lookbook of a Shopper Holiday. C'était quelqu'un qui aimait la mode. J'aimais la mode, j'aimais m'habiller. Donc, ce que je faisais, mes tenues du jour, etc. Tout ce qui se fait maintenant au quotidien, donc moi, je les faisais. Et j'ai commencé, mine de rien, puisqu'il n'y avait pas une communauté ici en Haïti, j'ai fait mon blog basé aux États-Unis et mon blog était en anglais. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai pu faire des rencontres, de belles rencontres. J'ai pu avoir le long de ma carrière des collaborations. J'ai eu des petites collaborations, j'ai eu des grandes collaborations, comme j'ai pu collaborer avec Adidas USA. Super. Et j'ai pu collaborer avec une marque comme Ted Baker. Pas mal de marques m'ont contacté au cours de ma carrière. J'ai pu vraiment travailler avec pas mal de marques. Bien sûr, avec des limitations, j'aurais pu mieux faire, mais la localisation des fois peut jouer les coups parce que certaines compagnies sont beaucoup plus strictes que d'autres. Donc, c'est ça. Et dans ce parcours-là, j'ai commencé à monter vraiment, à bâtir la base sans savoir exactement où j'allais. Parce qu'entre-temps, 2014, j'étais déjà mariée et j'ai eu mon aîné en 2014, justement. Et le temps avance en 2017. Entre-temps, j'ai eu des jumeaux. Super. Prématurés, déjà, c'est-à-dire la vie avançait. Et en parallèle, j'avais toujours mes beaux projets. Je rentrais partout, tu vois. J'avais la voix dans les salles. Je pouvais parler dans les salles, etc. Et dernièrement, j'étais dans une rencontre qui en a attiré mon attention. Je me dis, mais que ça me manque. J'étais dans une réunion, je vous ai dit tantôt de projet, parce que je fais toujours de la consultation en technologie de l'information. Et j'étais dans une rencontre, il y avait 18 personnes, 18 mois inclus. J'étais la seule femme. Super. Donc j'étais dans mon environnement. Mais beaucoup de choses attiraient mon attention. Tout ce que j'avais comme connaissance, tout ce que j'apprenais, je les mettais au service de ma petite communauté, de mon entourage. Et puis un bonjour, j'ai une amie, Farah, hello, si tu vas suivre cette émission, je vais te faire suivre cette émission. Et elle faisait les photos pour moi. Mais comme passant aussi, elle m'a dit, mais pourquoi tu prends tellement plaisir à habiller les gens si tu devrais penser à en faire un métier? Parce que je faisais les cours. Moi, j'ai dit, on fait ça, etc. Je recevais des choses pour moi, je les mettais à côté. J'étais excitée pour te voir essayer, pour voir comment ça tombait, puisque c'est moi qui conseillais, les agences, etc. Et j'étais la personne qu'on appelait quand on a besoin de conseils pour passer une entrevue, quand quelque chose allait mal au bureau, etc.
Et j'ai, au contraire, l'une de mes amies a dit un témoignage, elle m'a dit, Iris, tu me coaches depuis que je suis rentrée dans mon travail, tu me coaches à chaque problème, à chaque difficulté. Et j'étais là, pas seulement pour l'animement, mais ce qu'on appelle le développement personnel en soi. Et quand elle m'a dit ça m'est venu à l'idée. Et puis, il y a une amie que j'ai eu à travailler ensemble dans le temps, et puis elle-même, elle est au Canada. Elle m'a dit, tiens, tu aimes ces choses-là. Et j'ai fait cette partie, mais fais cette partie-là. Elle m'a envoyé son accès pour faire. Et puis, j'ai regardé le profil, c'était un profil de personal shopper. Puis, j'ai regardé, j'ai trouvé que la description était un petit peu plate. C'était vraiment plate. J'ai dit, c'est pas ce que je veux faire. C'est pas encore ça. Mais les gens me sollicitaient, les gens me disaient que j'aurais des services. Je dis, mais je veux te payer pour ce service. Donc, j'ai commencé à faire des recherches. Je tombais sur certaines certifications de finance, etc. C'était pas toujours ça. Entre-temps, j'ai changé un petit peu de chapeau, mais toujours en technologie de l'information. Je voulais avoir un petit peu plus de temps pour mes enfants. C'était important pour moi d'être une femme qui réussit tout aussi bien professionnellement qu'en tant que mère, épouse. C'est tout est important pour moi. Et au fait, tout est important. Sur la route de la vie, pour avoir l'équilibre, il faut être équilibré sur tous les aspects de la vie. Donc, ça me donnait un petit temps. Et je suis tombée comme par hasard, justement, sur la certification que j'ai finalement prise de Star Coaching, qui est une approche holistique du conseil en image. Super. Donc, bien sûr, j'ai fait le conseil en image, je fais le personal shopper, je suis personal stylist, etc. Mais j'ai une triple certification, si je peux dire. J'ai fait le développement personnel en soi, le coaching de vie. Et mon axe, c'est vraiment le développement personnel. Je travaille beaucoup plus sur les développements de carrière, sur orientation, ces choses-là, sur planification, gestion de projets, ces genres de choses-là, beaucoup plus. Et aussi avec une autre certification dont je compte finaliser un master en programmation neurolinguistique. Donc, c'est-à-dire, avant tout, mon travail, c'est aligner, si je veux vraiment résumer, l'intérieur à l'extérieur. C'est-à-dire, assurer que, avant tout, que tu puisses comprendre où ton essence, ta mission, quelle est, et t'assurer ce que tu transmets le message. Parce que beaucoup de gens, certaines fois, se sentent dévalorisés, ne pas être appréciés à leur juste valeur pour X ou Y raison, mais la raison principale, c'est vous. Parce que si vous n'arrivez pas à vous, cette valeur-là, vous mettre en évidence, à vous valoriser vous-même, on ne peut pas. Parce que la communication, elle est non-verbale. Vous dites à une personne qui vous voit en 7 secondes ce qu'elle doit savoir, ce qu'elle doit retenir et comment vous adresser, quel espère vous donner. 7 secondes. 7 secondes. Donc, c'est tellement important, ces 7 secondes-là, et que au final, quand j'ai terminé, j'ai dit, OK, je vais commencer. J'ai commencé en parallèle à faire deux choses jusqu'à me lancer complètement. Donc, là, mon coaching de style, c'est l'agence, c'est lancé en 2019. Et ça n'allait pas bien. Mais moi, je crois que tout ce qui arrive arrive pour une bonne raison. Toutes les crises, il y a des opportunités. Quand j'ai laissé mon travail en pleine crise, au lieu de retourner, je faisais la blague, je vais retourner et dire, est-ce que je peux vous remettre le chèque? Je reviens lundi. Mais il y a eu 2020, il y a eu Covid. Ouais. Et autant que les gens se sont fermés chez eux, moi, j'ai vu que c'était une opportunité. Les gens avaient le temps. Le temps pour que moi, je puisse les éduquer sur ce que j'allais faire. Le temps pour qu'on puisse se rencontrer en respectant justement les normes de sécurité qui étaient mises en place pour éviter que l'on attrape le virus. Et aussi, les gens avaient plus de disponibilité financièrement aussi pour consommer et le service comme il le devrait le faire, puisque tout est fermé, il n'y a plus de sorties mondaines, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça. On va y revenir, Iris Duhamel, mais tu as mentionné le nom, ta maman. Donc, c'est quelqu'un qui t'a marqué, ça c'est sûr. Ta mère, elle t'a laissé des trucs, et ce sont de très bons trucs, et notamment l'image que tu as comme ton langage. Maintenant, au-delà de ta maman, est-ce qu'il y a des personnes qui t'a influencé, et qu'est-ce que tu retiens de ta mère?
Et ce que c'est bon, c'est une combattante. Super. C'est une combattante, c'est... Quand on me dit, il risque pas faire rien, je dis, yo, maman. Je me dis, yo, c'est quelqu'un qui a peur de rien, et vraiment qui n'a peur de rien, qui va te dire ce qu'elle va te dire. Et beaucoup de gens se disent que les parents haïtiens, surtout les mères, te donnent le regard et tu comprends tout. Pour moi, j'ai eu des regards d'autres figures maternelles qui faisaient trembler. Mais personne ne te faisait trembler comme ma mère. Et même mes amis disaient ça. Le gars, comment il impose, comment il s'imposait, etc. Pour moi, ça a été, et je peux dire, un modèle inspirant. Super. C'est-à-dire que je sais qu'il y a beaucoup de disparités et entre hommes et femmes. Mais moi, j'ai grandi, je vais le dire, quand je ne veux pas, je dis, je ne veux pas, je ne peux pas me dire féministe, etc. Parce que moi, je ne me suis jamais sentie et barricadée par le fait que j'étais, je ne vais pas dire qu'on n'a pas tenté, mais on n'a pas réussi. Ce que, pas aimer des filles. Pas défaut. Donc, tout ce que quelqu'un aurait pu mettre à l'avant de moi pour me dire que je ne peux pas faire ça, parce que je suis une femme, je vais le faire, je vais encore le faire mieux. Super. D'ailleurs, les femmes ont cette capacité-là de le faire encore mieux. Parce qu'on a cette capacité d'être multitâche. Peut-être un peu différent pour les hommes. Ça, c'est une particularité. Mais chez nous, c'est tout simplement, c'est inné. Donc, j'ai été grandi de manière à savoir que je peux tout faire. C'est à moi de décider si je veux oui ou non le faire. Et je pense que ça m'a servi, ça m'a accompagné vraiment tout le temps. Super, super. Et quels sont les 3 mots qui peuvent te décrire le mieux? Moi-même? Détermination et courage. Je voudrais mettre quelque chose un petit peu plus péjoratif, je ne trouve pas. Je dirais ingéniosité, ingénieuse. OK. Détermination, courage, ingénieuse. Ingéniosité. Parce que moi, dans tout ce qu'on peut voir, que l'on voit que du noir, je vais trouver du blanc. Super. Je vais créer le blanc. Il y a toujours, dans toute situation aussi terrible que ça peut paraître, il y a toujours du positif. Il y a toujours quelque chose. Quelle est la décision la plus risquée que tu as prise? Oh, la décision de laisser un poste où j'étais le big boss, etc. Et que pratiquement, j'avais tout ce que je voulais, un claquant du doigt, one phone call et tout, et une belle carrière et tout, et décider de faire quelque chose qui était très méconnu en Haïti. Quand je l'ai fait, les gens disaient, bon, elle est folle maintenant. Et mes proches disaient, ah, monsieur n'a pas qu'à contrôler. C'est fini. Tu vois, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et maintenant, bientôt 7 ans plus tard, la plupart de ces personnes-là sont mes plus grands fans, si je peux dire, mes plus grands supporters. Certains me font des témoignages pour me dire, ah, Iris, franchement, chapeau, parce que je n'avais pas cette vision-là, je n'avais pas vu ça comme ça. Alors, c'est ça. Alors, Iris, si tu pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Rien. Rien. Donc, c'est... Parce que dans la vie, bon, c'est ma façon de voir la vie, tout ce qui vient, on l'appréhende. Il y a toujours une opportunité de grandir ou d'apprendre. Donc, je ne serai pas la personne que je suis aujourd'hui avec les leçons apprises. C'est les leçons apprises qui ont fait de moi la personne que je suis maintenant. Et je suis alignée avec la personne que je suis. Super, super. Nous t'avons dit tout à l'heure en coulisses, Iris Duhamel, et que, ou dit tout, et sous plateau, que question image, donc, dit en pile. Et on se dit tout à l'heure, dans 7 secondes seulement, ou qu'a dit au monde qui est souillé, au monde qui a senti qui est souillé. Donc, ça donne la première impression. La première impression, c'est 7 secondes. Donc, l'on parle de image, et de qui ça n'a parlé, vraiment? Et bon, je l'ai dit tantôt, c'est le message
que tu veux faire passer dans ton environnement, dans ton entourage, la personne qui est en face de toi? Quel message? Qu'est-ce que tu veux que la personne retienne de toi? La personne qui est en face de toi, le groupe qui est en face de toi, si tu es devant un groupe, si tu parles en communauté, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne? Ça, c'est important. Nous t'avons dit tout à l'heure à tout et que depuis longtemps, image, c'est toujours gagnant. Surtout en Haïti, c'est toujours là. C'est toujours là. Alors, partout, dans toutes les communautés. Peut-être que maintenant, il y a un laisser-aller. C'est devenu encore plus important. On paraît apparemment plus tolérant, pourtant, c'est pas vrai. Behind closed door, comme on dit, ce qu'on doit dire, on va le dire, les décisions qu'on doit prendre, on va les prendre en fonction de ce qu'on a comme information, comme détail, de ce que l'on voit. Super. Donc, ça m'a demandé, est-ce que je dis à la société haïtienne, non, nous vivons dans une société d'apparence ou de représentation? D'apparence. Comme quelle différence que tu fais entre apparence et représentation? Bon, je te laisse répondre avant et après. Non, donc, c'est important pour moi parce okay. que je dois savoir comment tu le vois. Pour savoir. Par exemple, et quelqu'un qui est toujours bien mis, donc on le voit d'habitude, nous qu'on voit ça dans la société, parce que moi-même fait expérience ça. Un jour, j'ai été à la banque et que me tape sorti dans question théâtre. J'étais fait partie groupe théâtre ami et puis m'a sorti dans répétition bout de shot moins sous moi et puis m'a rentré dans banque là con gens que sécurité a monsieur Gadem, monsieur Wem et puis gon l'autre jour des autres fait mettre cérémonie et que m'aller dans même banque là donc bon gens que c'est comme monsieur vous pouvez rentrer et la trier donc ça c'est pour moi c'est l'apparence donc c'est ça représentation donc c'est peut-être façon que mon nom lié pas même dans la question image mais la question que peut-être représente oui c'est comme si titre fonction au-delà voilà donc c'est ça. Les deux sont aussi importants. Parce que il y en a bagay bral plusieurs plusieurs petits points. Il y en a bagay qui est important tant l'homme zon bagay mais dire face à plusieurs bagay que moi je dis d'ailleurs avec quoi que et moun à chercher des reconnaissances que tout était supposé gagner pas gagner parce que pas bail tête chaud. Moi assisté à un colloque et puis il y a plusieurs monde qui t'a parlé et puis t'es venu gagner une dame qui vraiment a un parcours extraordinaire. Mais quand elle est venue parler, elle n'a pas respecté les règles de protocole. Elle a eu à se justifier qu'on a donné du temps aux autres, on a fait ceci, cela, elle-même, elle va faire ci, elle va faire ça. Et l'interprétation directe, c'était, puis tout le monde s'est on a regardé, ça, c'est l'image de la personne. Et moi, en tant que professionnel, quand je regardais, j'ai vite compris parce que j'ai vu son image, j'ai été choquée de voir son parcours. J'ai trouvé qu'en tant que personne, elle n'était pas alignée avec elle-même. Donc, maintenant, elle ressent cette frustration-là parce que ce qu'elle ressent, c'est ça, c'est que quand on la voit, quand elle se présente, elle ne reçoit pas, tu vois, la valeur qu'elle aurait dû recevoir pour ce qu'elle a pu donner. Pour moi, c'est important. Maintenant, on aime dire en Haïti, c'est pas uniquement en Haïti. Moi, je vais vous donner une bonne expérience. Je suis rentrée dans une banque là-bas, exceptionnellement, parce que j'avais un chèque à signer une fois. Et quand je suis rentrée dans les belles vitrines, le directeur de la banque est venu me chercher. Je n'avais pas besoin de directeur. La personne voulait savoir qui j'étais. Est-ce que j'étais quelqu'un d'important de la communauté qui venait d'arriver, etc. Hors ma présentation. Dans ce mall-là, quand j'ai été aussi, la dame qui a essayé de m'approcher, elle m'a dit, mais j'ai le look, etc. C'était là, c'était bien, etc. C'est toujours là. J'ai eu, et je peux donner des exemples et d'autres personnes peuvent le confirmer. Moi et mon mari, discrètement, quand on s'est mariés, on a été en lune de miel, on a voyagé, on a été dans un hôtel. Et puis, l'hôtel avait des codes d'invitation pour une soirée qui se faisait au penthouse. On a automatiquement reçu l'invitation. Parce que d'après eux, quand ils nous ont vu arriver, notre langage, notre comportement, notre manière de nous présenter, on fait quoi qu'on était des gros radars. Si je parle là aux États-Unis, ça dit beaucoup. Et c'est pour cela que, par exemple, moi, certaines fois, je m'abstiens à dire certaines choses quand certaines personnes disent, quand tu vas à tel endroit, quand tu arrives quelque part, etc., je fais face à tel type de choses, telle situation. Ce qui est très important de comprendre, nous vivons en société, nous vivons en communauté. L'éducation, c'est quoi? Le développement personnel, c'est quoi? C'est la capacité de pouvoir se fondre dans tous les milieux, dans tous les environnements, indépendamment de sa race, de sa classe, etc.
on peut attirer l'attention, mais positivement, mais pas pour dire que c'est un cheveu sur la soupe, faut bien sortir, etc. Les gens sont comme ça. Non, c'est pas ça. Donc, voici l'importance de l'image. Vous allez dans une entrevue, vous allez soigner votre apparence. Personnellement, je faisais passer des entrevues, je vérifiais avant même, et je savais dès le départ, de par leur communication non verbale, qui allait avoir une bonne entrevue ou pas. Et la communication non verbale dans une communication, c'est près de 97%. Certaines personnes disent 97, ça reste entre pourcentage. Ça reste entre 95 et 97. Dans les 95 et 97, près de 60% se retrouvent dans l'apparence. Et l'autre partie se retrouve dans le comportement, la manière de se comporter, de parler, etc. Et la manière de se comporter et c'est-à-dire la prestance, l'assurance qu'on va avoir, est largement liée à l'appréciation qu'on a eue de soi dans le miroir ce jour-là qu'on est sorti. Un jour que nous sortis, nous juste sortis parce que nous obligés de sortir, nous pas bien rencontrer nous. Et nous sentis pas bien si nous rencontrer des gens que nous t'a souhaité rencontrer dans le meilleur jour parce que peut-être nous avons des critères de comment nous t'arrivons ça, ouais. Donc, autant que nous dit qu'il y a apparence, etc., nous, on devient hypocrite. On devient hypocrite parce que dans des circonstances bien précises, on veut être apprécié d'une certaine manière. Parce qu'il y a un travail. Ouais. Donc, ça veut dire que l'image joue un rôle extrêmement important. L'apparence joue un rôle extrêmement important. Donc, c'est de l'énergie. L'apparence, c'est de l'énergie. Et question que je ne vais pas aller trop loin, donc je peux mettre ci ou ça. Donc, si je vais quelque part d'autre, donc ça t'a dit que quel que soit côtoyer, pralé, qui ou quoi fait, donc il faut toujours penser. Donc ça t'a donné dans automatique pour soigner apparence. Bien sûr, bien sûr. Et ça c'est pas quelque chose que où il y a besoin de faire un travail full time. Il suffit que le travail d'alignement que l'y fait, c'est-à-dire qu'on est aligné avec soi, on comprend c'est quoi ses objectifs, c'est pour qui ce message et comment les personnes qui devront recevoir le message et vous devriez leur parler et comment vous pouvez leur parler authentiquement. Parce que ces jours-ci, surtout sur les plateformes, on voit que c'est comme si c'est un bail de pram genre rien. Non, on est en communauté. Il faut vraiment pouvoir montrer son identité parce que c'est ce qui crée l'authenticité et c'est ce qui crée les connexions. Mais en même temps, il faut pouvoir justement parler le langage de la personne, que la personne puisse recevoir. Que mon n'a pas l'impression qu'on va ou bien qu'on passe des soirs, que il pas fait confiance, etc. C'est important. Et ça prend des formules, des petites formules simples. Maîtriser, ne serait-ce que maîtriser sa morphologie, comprendre les couleurs, pas seulement pour les combiner ensemble, mais comprendre les messages que ça renvoie. Parce que il y a la psychologie des couleurs. Et la psychologie des couleurs peut être utilisée. Beaucoup de leaders, beaucoup de leaders, surtout les gens, les conférences, etc., utilisent les couleurs à leur avantage. Ils envoient des messages à le subconscient, que l'on soit conscient ou pas. Moi, je m'amuse des fois à regarder les gens, soit les gens qui font des erreurs par rapport soit à leur tenue, soit à leur non-verbal, soit beaucoup leur portée, de par leur personnalité, ou bien soit les gens qui réussissent vraiment et cette combinaison-là. Parce que une couleur, peut-être peut avoir un message, mais de par ta personnalité, ça peut l'amplifier ou bien ça peut donner une autre connotation. Je vais te donner un exemple. J'aime toujours dire à mes clientes, et surtout quand je fais des formations, d'éviter le noir quand on a un tempérament timide dans certaines activités de réseautage. Parce que le noir, c'est la couleur, par exemple, de l'autorité. C'est une couleur que généralement, quand tu le portes, on s'attend que c'est toi qui salue. C'est le chef qui salue, qui donne le ton. Si tu es timide, tu es tout de droit, tu te mets dans un coin, tu trembles, mais les gens qui voient, ça va être quoi la perception? La perception va être que, moun sa hôtel. Il va c'est pas bien placé dans le temps. Il va c'est au-delà de nous, etc. C'est ce que ça va faire. Parce que d'autres couleurs sont des couleurs qui attirent généralement. On peut aller soit vers une couleur qui inspire la neutralité, qui est abordable, ou aller vers les couleurs de l'amitié, les couleurs un petit peu plus pétillantes, qui naturellement va servir de ce qu'on appelle de icebreaker. Automatiquement, tu fais un compliment, un sourire vient, la communication commence. Donc, il y a toute une série de choses. Et c'est ce qui, quand on maîtrise ça, c'est comme ça qu'on arrive vraiment à développer la confiance et l'estime de soi et arriver à avoir et à pouvoir mettre en avant son expertise. Moi, je dis qu'il faut les deux.
j'aime dire, surtout à ma clientèle corporate et entrepreneuriale, de travailler intelligemment. Travailler intelligemment, c'est-à-dire, oui, j'ai les connaissances et les compétences qu'il faut, mais aussi j'ai la représentation qu'il faut pour l'accompagner. À ce moment-là, on pas travailler du moi, c'est mon expérience. Je ne dis pas que c'est dur, mais ça m'a ouvert les portes. Ça m'a permis de me retrouver dans des salles où je pouvais faire valoir mon point de vue à des gens qui avaient ce pouvoir de décision-là qui pouvait avoir un impact sur ma carrière. Super, super. Donc, Maptandola Iris Duhamel, donc, c'est sûr que y a un monde qui pas en parfaite harmonie avec intérieur li, avec lui-même, avec tête li, donc, pas kabay, rien, c'est comme, on pas qu'à couvrir intérieur parce qu'on pas en harmonie avec et puis pour penser que, je ne sais pas, ce que tu vas donner à l'extérieur, donc, c'est comme si va porter des fruits. Donc, c'est ça. Et ce que je veux dire à l'intérieur, c'est-à-dire, il faut avoir ses valeurs, savoir ce qu'on négocie, ce qu'on ne négocie pas, qui on est comme personne, savoir ses compétences. Moi, bon, qui les gens sont, je suis là, et les gens se plaignent, j'ai appelé promotion, mais au bon, qui ça? Ça, où vous voulez faire? Est-ce que vous gagnez 100% des gens? Est-ce qu'il te manque quelque chose? Quel est ton plan d'amélioration personnelle? Quand tu maîtrises ces points-là, et que tu parais, et que tu parles, ça passe, ça coule, tu vois? Et tu sais, et tu peux même partager dessus. Tu as cette assurance-là. Et ça te permet d'avoir cette confiance pour dire, l'estime permet d'avoir la confiance pour dire ça, c'est parti par ma vie, ça. Super, super. Et tout à l'heure, là, on parlait de questions couleur. Et je pense que c'est extrêmement important parce que d'habitude, bon, on met n'importe quelle couleur, on se dit, on ne se rend pas compte, nous pas tenu compte de couleur que nous mettons, de ça que nous, pas même parler de ça que nous mettons, mais de couleur et qui jouait. Et Jean-Marc là, il y a un rôle extrêmement important, hein. Donc, il y a des couleurs que nous sommes capables de mettre et que, ça envoie des messages, non seulement à nous-mêmes, pour nous-mêmes, mais aussi ça envoie des messages aussi à l'autre ou encore à notre environnement. Bien sûr. Il y a des couleurs qui vous changent l'humeur naturellement, sans que vous ne vous rendez pas compte, qui vous rendent plus joyeux. Il y a des couleurs qui naturellement impactent, ne serait-ce que notre teint, nous rend maussade, il y a des nous sanguins, nous pas sentir nous bien, nous juste pas sentir nous bien, nous pas contre sanguin, nous de mauvaises mines, tout le monde vous demande. La couleur, c'est de l'énergie. Oui, oui. Et c'est une énergie qui est là, qui est présente, et que ton subconscient le reçoit, le cap, envoie, et t'envoie, tu enregistres, et ça te donne des perceptions, ça te donne des interprétations. Je vais te donner un exemple. On a parlé de 7 secondes pour se faire une première impression. Et ça va englober un petit peu plus que la couleur, mais ça va peut-être te donner une idée. Les 7 secondes que tu vois quelqu'un, que tu te fais une impression, la plupart du temps, je sais rencontrer du monde qui me donne une première impression de quelqu'un, il n'y a pas jamais pas la monde. Il va me dire, oh, nous, elle n'est pas de tel côté. Oh, jeune madame, ça va être là, t'es habillé, tout de telle couleur, tout de rouge, tout de noir. Il campe telle façon. Fini. Ouais. Maintenant, cette personne-là peut venir, autant que pour toi, tu vois que c'est pareil, ou t'es, etc. La personne peut avoir un stress, la personne peut avoir autre chose. Mais c'est important de pouvoir maîtriser sa communication non verbale. Tu vois, la posture, le ton, comment tu te tiens. Doit aligner agréable. Le sourire, bien sûr. Surtout quand tu portes des couleurs fortes, des couleurs dominantes. Quand on parle de couleurs dominantes, tu as le rouge, tu as le gris, tu as le rouge. Ce sont des couleurs puissantes qui portent des messages puissants et qui peuvent être interprétées, tu vois, qui peuvent être un petit peu interprétées comme une version agressive de leur signification, par exemple. Et ça c'est important. Et ne serait-ce que regarder le choix des couleurs qui se font pour les entreprises, c'est toujours l'image. Et tu vas voir que certaines couleurs se retrouvent dans des secteurs bien spécifiques. Tu vas voir que le doigt reste toujours dans le noir la plupart du temps. En dehors de la salle de jugement, tu peux voir bleu marine, tu peux voir un petit peu plus de fantaisie maintenant. Mais dès qu'on rentre là, ça c'est du sérieux, tu vas voir le noir. Ça appelle à l'autorité ultime, le respect ultime. On a voulu, dans le corporate maintenant, être un petit peu plus contemporain et utiliser des couleurs qui rendent les gens un petit peu plus à l'aise. Mais qui inspirent toujours confiance. Et maintenant, tu vas voir que beaucoup l'État, tout le monde partout, on utilise bleu marine, c'est la couleur mondialement, universellement la plus aimée. Parce que c'est une couleur qui est plus abordable, mais en même temps qui inspire le sérieux de confiance, la confiance, etc. Donc, c'est pas pour rien. Et il y a des petits changements qui se font de temps en temps.
vraiment voir le beige. On regarde le marron maintenant, qui était passé pendant un bon bout de temps, qui est revenu, mais qui ne s'en va pas. C'est parce que, justement, la signification des couleurs, la psychologie de la couleur est devenue un petit peu plus vulgarisée, les gens se comprennent. Et le gars, parce que ce sont les couleurs beaucoup plus neutres, beaucoup plus conviviales, qui facilitent les échanges, qui apaisent, etc. Et ce sont des couleurs que tu vas retrouver dans les spas, dans ces choses-là, qui accompagnent généralement de turquoise, mais que tu retrouves dans les zones de médiation. Par exemple, le beige, le kaki, le beige, c'est la couleur par excellence pour la médiation, qui calme les esprits, pas venir tout tirer. C'est-à-dire, on vient t'imposer, on vient discuter, on vient trouver un terrain d'entente. Super. Donc maîtriser ça te permet, que ce soit en tant que professionnel, entrepreneur, chef d'entreprise, manager, d'avoir de meilleures relations, tu vois, d'affaires ou même entre amis, en fonction que tu peux planifier, en fonction de ton agenda, quel que je vais porter. Au-delà des couleurs qu'on porte pour aussi son teint, donner bonne mine, accompagner son image, mais aussi leur signification. Super, super. Donc, on est là, ben, je connais, et chaque couleur qui a mis, qui ça veut dire, qui ça que veut dire pour yo, qui ça que l'a fait sortir de yo, et qui ça veut dire pour environnement, pour monde que a côtoyé. Donc, avoir aujourd'hui un coach en image, ou en style, ou encore en développement personnel, un coach de vie, ça coûte? Je n'aime pas le coût parce que le travail que je fais, c'est un investissement personnel. Super. Parce que de mes 6 années de carrière, les gens que j'ai pu avoir l'opportunité, la chance et le plaisir d'accompagner, je les suis, de les voir épanouir. J'aime dire que je suis contente secrètement d'avoir pu participer quelque part dans cet accomplissement-là. Aucun crédit pour moi, hein? En toute humilité, aucun crédit pour moi. Super. Je donne la connaissance et indépendamment des types de services que la personne prend, j'offre un accompagnement. Mais le travail, c'est la personne qui le fait. C'est le travail personnel. Je n'aime pas l'approche, je pense en image, vous venez, moi je fais le coaching, vous venez en consultation, vous prenez des notes, ce que vous dites, notes là ou là, ou il y a quelque chose sur vous, vous ne comprenez rien de rien, et puis après quelques mois, c'est fini, vous retournez à la case départ. Non. C'est vraiment être autonome, voire indépendant, comprendre, apprendre les choses, avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Cet accompagnement-là rend le travail plus facile. Ça vous donne, en fait, ce que ça vous donne, c'est plus de confiance. Parce que vous avez plus de confiance en vous. L'aura se développe. Vous avez parlé d'énergie. Et les gens, votre entourage devient plus réceptif au message que vous apportez. Et ça vous facilite, ça vous ouvre les portes, ça vous permet d'atteindre beaucoup plus. Super, super. Donc, et le client n'est pas un bébé, le client est toujours responsable, le client a toujours son libre arbitre de faire ce qu'il veut. Donc, le coach est là c'est comme un guide. Oui. Super, super. Je conseille, j'accompagne, je coach, on fait de l'apprentissage. C'est-à-dire, on met en pratique ce qu'on a au fur et à mesure, on les expérimente. Je suis toujours contente sur le tas d'avoir des feedbacks. C'est ce qui vraiment me motive au quotidien, les feedbacks instantanés que je peux recevoir de la cliente suite à elle-même, son appréciation d'elle-même, satisfaction, beaucoup de satisfaction, ou bien ce que lui dit son entourage. J'ai eu des promotions, des gens qui me remercient, m'envoient des cartes de remerciement, des promotions, parce que leur relation amoureuse s'est améliorée. Super. Parce qu'ils ont pu se lancer finalement. Parce que, n'oublie pas, j'ai fait votre petite relation publique. Combiné avec tout ça, c'est un combo extraordinaire. Donc, tu viens là pour voir personnellement, si vous avez des projets dans le tiroir, on lance l'entreprise. L'entreprise est lancée, on fait ce qu'on a à faire, on le fait. Super, donc, super. Pour moi, c'est vraiment, je suis dans l'ombre, j'aime dire, sur les réseaux, c'est vraiment la blogueuse. Je suis dans l'ombre dans le travail que je fais, mais c'est tellement satisfaisant. Super, satisfaisant pour moi de voir ça. Et le travail que je fais, c'est confidentiel aussi. C'est pour cela que je suis vraiment en retrait. Mais ma satisfaction personnelle, tout simplement, c'est de voir cette cliente-là, ce client-là, tu vois, s'épanouir, de l'avoir quelque part, il était passé dans la mousse. Il t'arrive, Duhamel, de refuser un client? Et une fois. Je refuse, je fais et je n'accepte pas vraiment une clientèle qui vient spontanée pour prendre un service. Quelqu'un peut te donner une code cadeau, ok,
ou bien quelqu'un peut motiver, faire une analyse de couleur, faire quelque chose, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Et je préfère que les gens viennent. Et comme je te dis, je suis une praticienne en PNL. On fait une évaluation. Et de l'évaluation, vous allez définir vos objectifs. Vous allez répondre aussi à un formulaire qui va me permettre d'identifier quels sont les avenues de collaboration. J'aime dire ça comme ça. C'est-à-dire que ce que je dénote qui mérite d'être amélioré. Ça peut arriver que quelqu'un vienne me voir, que je transfère avant chez un psychologue. Et la programmation neurolinguistique, c'est une partie, mais je ne suis pas psychologue. Je pense que la personne a besoin de ça d'abord. J'ai des psychologues avec qui je collabore, que j'envoie des clients, des fois qui m'envoient des clients dépendamment, me disent, à ce moment-là, tu as besoin de Iris, à ce moment-là, non, va trouver. Et en général, je vais dire, bon. Mais jamais. Le travail que je fais, c'est un travail en synergie et c'est une collaboration extraordinaire avec beaucoup de professionnels pour arriver au résultat final. Que ce soit des professionnels de la santé, parce que comme je te dis, mon approche est holistique et que ce soit d'autres coachs en développement personnel, que ce soit un psychologue, que ce soit un dermatologue, que ce soit un nutritionniste, etc., que ce soit un coach de sport ou un coach de nutrition, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte quand moi je travaille avec un client pour l'aider à atteindre son objectif. Pour moi, c'est ce qui est important. Donc, avec l'évaluation, on a le plan de travail. Avec le plan de travail, on commence à travailler. Et je mets la personne, j'explique toujours ce que j'ai à faire. La personne est libre de prendre la consultation et puis de revenir pour ses consultations ou de faire l'apprentissage tel que je le propose. Et en général, les gens qui font l'apprentissage, comme je le propose, ont des résultats extraordinaires. Super. Parce que c'est un travail vraiment travaillé et réfléchi que l'on fait. Donc, Iris Duhamel, parce que faible très très positif et sous plateau. Donc, deux dernières avant question et avant pour nous finir émission. Donc, il y a une différence entre coach en image et relooking? Oui, il y a une différence. Le coach en image, tu vas faire un relooking, c'est quoi? Et tu peux avoir une entrevue avant ou deux, où on te fait des propositions, on te dit, OK, on regarde plus ou moins ton mode de vie, parce qu'on doit faire le lifestyle chart, tout le monde le fait. On regarde ton mode de vie, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, quel est ton profil célibataire, maman, etc., quelles sont tes activités, qu'est-ce que tu fais, etc. Et puis on te dit, OK, il n'y a pas de problème, on te donne rendez-vous, on te fait une séance de maquillage, et on te donne une coiffure, on te fait quelques vêtements, tu changes, et puis c'est ça. Et puis tu repars avec ton relooking, quelques paquets, une coiffure, et puis etc. Maintenant. Ouais, OK. Le coach en image, ce qu'il fait, t'apprends d'abord à reconnaître tes atouts, à reconnaître les petites insécurités que tu peux avoir, à t'apprendre à les accepter, à t'apprendre à les camoufler. On fait tout un apprentissage. Quand on a fini, je vais te dire, pour moi, le relooking vient au moins 8 sessions. On commence à parler de relooking à la 8e séance. 7e, 8e séance, ça peut varier rarement 6e séance. Donc, on fait tout un apprentissage et tu commences à expérimenter. Par exemple, si on fait morphologie, on a vu, tu vas faire l'expérience de rentrer dans ta garde-robe, de voir qu'est-ce que tu as, d'essayer de faire des photos, d'essayer d'implémenter ce qu'on a appris, d'essayer de tenter de faire des photos, on fait des couleurs, on regarde, on fait ce que j'appelle l'identité de style qui est très importante. Et c'est à ce moment-là qu'on essaie de combiner le tout, la personne que l'on est, son environnement, et idéalement, en fonction de tout ça, comment on devrait pouvoir, qu'est-ce qu'on projette, comment ça va se passer le makeover, le relooking. Et avant de rentrer dans ça, on rentre dans la garde-robe. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on ne garde pas? Qu'est-ce qu'on peut faire des reprises? Tu vois, c'est tout un processus avant d'arriver au relooking. Et ce relooking-là est beaucoup plus durable parce que la personne a pu avoir toutes les étapes, la personne a pu comprendre, la personne a pu expérimenter. Tu vois, il n'y a pas eu un gros choc et puis après c'est fini. La personne maintient. Mes clients reviennent volontairement, pas plus tard que peut-être lundi ou mardi. Une de mes clientes, et puis m'a couru derrière parce qu'elle était venue dans un son à Mindbody Haïti. Et puis, j'ai dit, mais pourquoi tu me fais ça? Et puis, j'ai fait la blague, j'ai dit, j'ai l'impression que je dois rappeler mes clientes de longtemps pour venir faire un refresh. J'ai dit, ma chère, tu dois faire ça déjà. Faut que moi, je fasse un refresh. Et j'ai des clients spontanément qui m'ont dit, j'ai besoin de refresh. J'ai besoin de refresh.
Ça, c'est important. C'est-à-dire, quand la personne sent que, par exemple, la vie prend le dessus, on se laisse aller, etc., on dit, j'ai besoin de refresh, quelques petits boosters, etc. Ça peut être, on regarde ça peut être juste un petit booster, ça peut être une consultation, bien on peut regarder, on dit, on fait un petit peu de shopping, on retourne dans la garde-robe, ou bien la personne avait des questions, on reprend les choses, on regarde ça. Et mes clients ne sont pas des clients, ce sont des amis, c'est une famille, on partage tellement de choses, les petites insécurités, tu vois, les craintes, etc. Et les clients qui viennent, qui pleurent dès le premier jour, dès un coup de route, on partage, c'est tellement intense, on partage tellement de choses ensemble que je n'aime pas utiliser le mot client. Super. C'est une famille. C'est une famille, voilà. Nous devons comprendre que il y a un monde qui est un coach en image, donc qui il est plus économique que le fait parce que le papa acheter n'importe belle, il va n'importe bagaille, n'importe couleur, ça a aidé le faire économie parce que bien sûr, parce que ça t'évite à avoir la situation, la règle actuellement, c'est que tu utilises 20% de ta garde-robe. L'idéal avec le coach, c'est d'utiliser, on ne va pas dire 100%, mais au moins 80%. En ayant une garde-robe équilibrée, adaptée à son mode de vie et aussi les techniques qu'il faut pour s'assurer que l'on puisse utiliser et la garde-robe. Pas mal de détails là. Maintenant, quelqu'un peut faire l'apprentissage, mais le coach est là aussi pour être là en permanence. Par exemple, si vous n'avez vraiment pas le temps et que, en général, je fais toujours faire au moins les conseils pour que je n'ai pas de problème quand j'habille. Mais vous pouvez avoir votre garde-robe, que je prépare la garde-robe pour X durée de temps en fonction de l'agenda, etc. L'avantage, c'est d'avoir le coach à multifonction, voilà, tu vois, parce qu'il faut également maîtriser et les codes du savoir-vivre. Le savoir-vivre, c'est important. L'image, c'est du savoir-vivre. Ça fait partie du développement personnel. Savoir quoi porter pour quelle occasion, comment se présenter. Et même quand on veut être soi-même le plus authentique que possible, comment on le fait, ça, c'est important. Il y a des petits traits qui existent qui permettent vraiment d'être soi-même sans nuire à ses objectifs. Donc, en Haïti, on a une seule communauté vraiment. On a une communauté conventionnelle. On n'a pas vraiment une communauté créative. La communauté créative est à 80-90% a un job 8 heures. 8 heures, 4 heures. Tu vois, dans le conventionnel. Donc, on n'est pas encore à ce stade où tu as une liberté vraiment à être super créative parce que c'est ton métier, tu l'exprimes. Tu dois toujours pouvoir t'exprimer, être créative, qu'on puisse voir que tu es une personne créative, mais aussi te fondre, pas fondre parce que créative déjà, mais quand même respecter justement les codes éthiques qui dirigent tel ou tel type d'environnement. Surtout si on veut avancer professionnellement dans cette environnement. Super, super. Iris Duhamel, quelle est aujourd'hui ta plus grande fierté? Oh, une seule? Ou encore tes plus grandes fiertés, donc on peut aller au pluriel pour dire, et voilà. Okay. Donc, bon, ma plus grande fierté, c'est d'avoir pu réaliser ça, vraiment, et d'avoir pris la décision, et puis, pour pas gagner. Parce que beaucoup de gens se regardent les réseaux sociaux, ils regardent les photos, ou regardent ce qu'on dit en général, ce qu'on veut mettre sur la plateforme. Mais ils ne voient pas la cuisine. La cuisine, certaines fois, peut être intense. Donc, je pense que c'est ça, ma plus grande fierté. Et une autre fierté que je vais dire, dans le travail que je fais actuellement, j'avais rapidement compris que j'étais plus maintenant une fonte comme j'étais dans le monde précédent et que c'était vraiment le back-office. Et j'avais trouvé mon niveau de satisfaction en voyant justement ma clientèle évoluer et tout ça. Et d'avoir été reconnu internationalement, pour moi, c'est super. C'est une reconnaissance internationale que j'ai eue sur d'autres pays où le travail que je fais a vraiment, c'est sky is the limit. Parce que j'étais face aux États-Unis, j'étais face à la France. C'est un travail extraordinaire. Tu vois. Donc, ça a été. Et avoir une reconnaissance locale aussi dans le contexte, avec ce que je fais, pour moi aussi, c'est bien.
Parce que, comme on dit, nul n'est prophète dans ce pays, comment c'est quelque chose. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui ne comprennent pas vraiment le métier, ce que je fais, la profondeur de ça. Beaucoup de gens qui viennent juste parce que soit ils aiment la mode ou bien par curiosité, qui commencent. Je pense que c'est quelque chose de superficiel. Oui, toujours de cette évangéliste. I didn't think it was that deep. J'ai toujours ce feedback. C'était aussi profond. J'ai toujours ce feedback. Donc, ça aussi, c'est une chose pour moi. Et je suis fière de pouvoir avoir des projets, avoir des objectifs que je puisse atteindre, avoir cette synergie-là, avoir plus de temps pour mes enfants, etc. Je pense que je suis fière de ça. Je suis fière d'être entourée de gens tout aussi capables et compétents. Je fais partie d'une plateforme, c'est la plateforme Mindbody Haïti. Et dont les fondateurs sont Thierry et Marie-Paul de la Planche, ce sont des médecins, entrepreneurs, et qui ont plusieurs, tu vois, tu disais que tu pouvais pas mettre tous mes titres, qui ont aussi également plusieurs titres, et qui aiment étudier, qui aiment le progrès extraordinaire. Vraiment, bon, je ne vais pas citer tous les membres du centre, je reste là pour ne pas faire de jaloux. Mais ils savent, tout le monde savent que vraiment, tout le monde a leur place dans mon cœur, je les aime pas, mais vraiment, c'est vraiment une plateforme où tu viens, on te prend en charge, c'est holistique, on fait de tout. Je suis également experte en perte de cheveux. Donc, on a un centre de bien-être capillaire là-bas, la Peluca, il y a le laboratoire qui est là, on a différents types de professionnels. Par exemple, je fais de la physiothérapie maintenant, c'est directement Mindbody. Donc, tout ce qui a rapport avec vraiment l'esprit, le corps, le bien-être, j'invite les gens à venir nous visiter et vous allez trouver ce que vous recherchez. Et l'avantage qu'on a justement, puisque on est exposé au monde et on regarde toujours les dernières avancées, donc vous aurez toujours le meilleur traitement possible et imaginable. Je ne pourrais pas parler de fierté pour ne pas mentionner ça parce que quand je cherchais un local pour et la moment j'avais une vision. Je disais que je voulais que mon point soit one-stop shopping. J'ai eu là un appel qui vraiment a tout changé positivement. J'ai eu l'appel du docteur Laplanche. Et quand il m'a présenté sa vision, etc., j'avais ma place. Et j'ai pu, sans avoir à travailler pour développer et peut-être dans 10 ans, etc., et avec tous les soucis qu'il y a maintenant là, de pouvoir offrir ça. Forme de stock pratiquement à ma clientèle, un seul arrêt et pratiquement toute une équipe pour faire la prise en charge. Ça, pour moi, c'est extraordinaire. Super, super. Et Iris Duhamel, donc ça a été un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Encore de vous recevoir sur le plateau de l'émission à travers. Donc, je dis à Alan qu'à comprendre que image, apparence, bon, on va parler de image. Donc, image, il englobe tout bay. Donc, ils jouent un gros rôle dans la société. Donc, image, il y a un monde qui soigne, image, il y a un monde qui décide de soigner, image, il y a un monde qui, je dis à un monde doué, vraiment, c'est comme si on levait, ou pas capable de brosser bouchon, donc, ou pas capable, comment je peux dire, bon, par contre, même quand ça qui peut-être plus facile là, donc c'est même gentil pour le monde soigner, image, si on monde voyager sur l'image, c'est extrêmement important. En tout temps. C'est la même chose, ça fait partie de la communication. Et ça représente beaucoup dans la communication, comme on a vu tantôt. Donc, c'est très important d'être aligné à soi-même. C'est pas de copier ça dans ta fait ou de dire voilà ce qu'on dit, etc. Mais c'est de s'assurer qu'on reste connecté à soi-même et qu'on donne le message et qu'on s'assure que son vis-à-vis reçoit également le message qu'on peut apporter. C'est ce qui va aider justement à se construire, à bâtir cette confiance qu'on a besoin en soi. C'est ce qui va nous valoriser beaucoup plus, c'est ce qui va nous aider à travailler sur l'estime. Les jeunes, c'est juste aussi leur dire qu'ils ont confiance sur l'estime, parce que c'est pas des pieds, pas une réponse ou bien tenter. Non, c'est pas ça. Tu sais, la vraie confiance en soi, c'est calme. La conséquence, c'est calme, c'est être aligné de soi. Et pouvoir vraiment, dès que tu te présentes, tu apportes le message et que tu vois. Tu es le message. Voilà, le reçoit. Donc, c'est tout simplement ça. On le fait et à chaque édition à tous nos invités et tu ne vas pas être l'exception. Donc, du coup, humilité et solidarité, tu vas choisir un de ces mots et tu vas nous dire pourquoi. Et comment on peut ancrer ce mot dans la société pour avoir une meilleure société. Humilité ou solidarité?
Oh, les deux sont importants, mais je vais choisir la solidarité. Je pense pourquoi? Parce que si on comprend ce mot dans son essence même, on va comprendre que le vivre ensemble, c'est ce qui va nous sortir de ce que l'on est là. On doit apprendre à laisser de côté cette haine qu'on a tendance à avoir pour son voisin, tu vois, son ami, sa camarade de classe, son collègue de bureau, pour comprendre que on est là pour tous pour accomplir une mission et la mission est accomplie. C'est pas seulement quand on s'accomplit, mais quand également on s'accomplit dans nous, dans sa communauté, qu'on arrive à porter, qu'on arrive à être une lumière dans cette communauté. Donc, quand on est dans son petit coin comme ça, et bon, on ne va pas sentir ça, ce sentiment de satisfaction, on sent qu'on a vraiment réussi, parce qu'on est fait, on est là pour pour desservir notre communauté. C'est notre mission ultime, c'est pour être le meilleur de soi, pas seulement pour soi, mais pour favoriser son entourage, son évolution. Donc, la solidarité, c'est qu'on comprend que l'on peut être différent, mais on est complémentaire. Peu importe le niveau que l'on est, on a quelque chose à apporter. Et si tout le monde se met ensemble et qu'on apporte ce qu'on a, on a un tout et on aura tout ce dont on a besoin. Super. C'est tout comme ce que je viens d'expliquer. Je suis au sein, je ne suis pas seule. Il y a au moins une dizaine d'autres professionnels qui sont là, indépendamment de ce que j'ai besoin. J'ai pas à me casser la tête. Je prends mon téléphone, je fais un rendez-vous, on fait ça, on fait ça. La personne est comblée. Le jour qu'on arrive à travailler comme ça, à être solidaire, à être en synergie, à comprendre que je n'ai pas à me sentir attaquée parce que elle a ça, j'ai pas ça, elle a plus que ça. C'est une complémentarité, donc on a besoin l'un de l'autre. Cette couleur aussi va apporter là, ça également, ça va apporter ce qu'on appelle l'humilité aussi. En 30 secondes, cette couleur que vous portez aujourd'hui, ça dit quoi? Laquelle? J'ai plein de couleurs. Le jaune, la couleur jaune. Ah, c'est une couleur chrétienne, c'est une couleur d'amitié, c'est une couleur qui facilite les échanges, les communications générales, et une couleur assez lumineuse. Super, merci beaucoup Iris Duhamel, Augustin, donc ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci aussi d'avoir placé l'appel, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager. Je dis merci à votre auditoire, à vos téléspectateurs, donc vous êtes sur YouTube et sur la télé, c'est ça. Ok, donc c'est ça, merci. Et je dirais que je suis disponible au cas où vous auriez besoin de plus de détails ou des services. Vous pouvez visiter mon site web www.lamomous.com. Vous pouvez m'écrire iris@lamomous.com. Vous pouvez également m'écrire directement à partir du site web sur Contactez-nous. Je suis disponible Lamomous sur toutes les plateformes et pour un rendez-vous, vous pouvez appeler le 29 17 19 19 sans aucun problème. Encore une fois, merci d'avoir fait l'appel. Ça a été un plaisir et j'espère qu'on pourra collaborer une prochaine fois sur un autre sujet ou bien... Pas de problème. Super, ça a été un plaisir également. Et Iris, et voilà, chers téléspectateurs, et c'était avec nous Iris Duhamel qui, elle fait de l'image son langage et sa force de transformation. Elle est coach en style et en image, et coach de vie et en développement personnel. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre personnalité, un autre invité ou une autre invitée. Restez sur la télévision Pacifique. Au revoir.